Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux qui va nous permettre de sonder à la fois l'année 2022 et le trimestre qui vient, à savoir février, mars, avril. J'organise à cette occasion un petit concours qui vous permet de remporter un tirage en croix sur une question sentimentale. Et pour ce faire, pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter en m'expliquant comment cette guidance résonne en vous. Et lorsque les prochaines guidances trimestrielles amoureuses seront postées, un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage en croix. On va à présent se concentrer sur ce tirage réalisé avec le Star Child Tarot et qui va nous permettre d'avoir le sommaire donc de l'année 2022 et du trimestre, donc février, mars, avril. Et la première carte que nous avons, elle va permettre de relater ce que les cartes considèrent que vous devez abandonner, laisser de côté en cette année 2022. Et la carte en question, c'est le valet de coupe. Cette carte du valet de coupe, pour décrire les énergies, les situations, voire les personnes que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année, peut donc concerner quelqu'un. Le valet de coupe, ça va être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ça peut être quelqu'un d'immature, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou en tout cas moins expérimenté sur le plan sentimental ou sur celui de l'engagement et du couple que vous ne l'êtes. Et donc, cette personne, il faudrait peut-être la laisser derrière soi. L'idée d'un signe d'eau est répétée, mes chers lions, puisque nous retrouvons une reine de coupe un peu plus loin. Valet de coupe, reine de coupe, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Si vous avez quelqu'un à propos de qui vous vous interrogez sur le plan sentimental et qui est de ce signe-là, veillez à ce que ce tirage ne vous parle pas de cette personne. Et si votre couple est composé d'un partenaire qui est du signe Cancer, Scorpion, Poisson, il y a un peu du fil à retordre, hein. Il y a une éventualité quand même de transformation radicale nécessaire si on ne veut pas aller vers la rupture inévitable, hein. Ça, c'est pas impossible parce qu'on a un tirage très dynamique avec deux lames majeures, la carte de la transformation, l'arcane sans nom, et la carte de la tour, la maison Dieu, qui sont des cartes très virulentes qui amènent à des fins, à la finalité de situation, mais qui sont des fois nécessaires parce que ça marche plus comme ça, parce que c'est pas très sain, parce que c'est la fin après un temps dévolu à avoir essayé de mener des efforts pour que ça marche. Bon, il y a cette idée éventuellement peut-être de quelqu'un qui pourrait aussi arriver pour venir vous séduire et finir de faire voler en éclats une situation qui tenait plus peut-être debout, parce que nous avons aussi le cavalier de coupe. Ça fait beaucoup de coupes, hein. On a valet, reine et cavalier. Alors bon, il y a 3 signes astrologiques, hein, décrits par les signes d'eau. Donc il y a 3 personnes, chaque personne pourrait être dévolue à un signe en particulier. Là ça pourrait être le poisson, là ça pourrait être le scorpion et là ça pourrait être le cancer. Donc bon. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde dans ce tirage. Or, il y a beaucoup de flou avec le 7 de coupe. On est en train de se tâter, de se questionner. Et il y a le besoin de transformer la situation et de mettre à mort la situation. Donc, quand on voit le tirage global, on peut se dire que s'il y a beaucoup de monde dans ce tirage et qu'il y a peut-être beaucoup de monde dans votre couple, ou que vous convoitez beaucoup de monde, ou que la personne que vous convoitez est intéressée par beaucoup de monde, et qu'il va falloir mettre un petit peu un coup de nettoyage là-dedans, parce que sinon on va pas en sortir et ça risque d'être de plus en plus un labyrinthe. Faut faire attention aux méandres, à pas s'y enliser. Mais donc le valet de coupe, dans ce qu'il faut laisser derrière soi, on peut avoir quelqu'un, mais on peut avoir surtout des personnes avec certaines attitudes qui correspondent au valet de coupe quand il pose problème. C'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'à leurs propres petites émotions, qui sont accaparés par eux-mêmes, qui sont en demande d'attention, mais qui derrière ne sont pas en capacité d'offrir quelque chose de concret, d'explorer vraiment. Donc les valets de coupe, c'est des gens un peu immatures, c'est des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, qui rêvassent, mais qui passent pas très vraiment à l'action. Alors, donc, ce genre de personnes, paf, on évacue en 2022. Maintenant, ça peut être aussi l'attitude qui est la vôtre, qui a été la vôtre en 2022, d'être dans des situations où vous questionnez, où vous entretenez peut-être un peu le flou artistique, mais qui ne sont pas du coup fécondes. Et ce genre de comportement-là, si c'est le vôtre, pareil, on évacue. Parce que ensuite, on va trouver la carte de la transformation qui va représenter votre mantra, votre devise pour l'année.
Or, l'arcane en question, c'est couper les liens, couper les ponts, transformer nos situations parce que il est temps de passer à autre chose. Donc, la révolution est nécessaire. Votre mantra, c'est révolutionner votre vie amoureuse, que ce soit celle de couple, du couple ou que ce soit votre vie sentimentale personnelle. Il y a le besoin de couper avec des liens du passé quelquefois pour se délivrer, se libérer comme ça du poids qui lui est associé et amener à un changement qui de toute façon est aussi signifié, on le verra avec la tour. C'est vrai qu'à l'unisson, la maison Dieu et la tour, ça ne laisse que très peu de doute sur la nécessité de couper des liens, se purger de situations anciennes et ne pas maintenir des schémas en place, de faire voler tout ça en éclats. C'est très fort, c'est prendre des décisions radicales. Et ça va être votre mantra, votre devise pour l'année. Donc ça peut nous indiquer ici qu'il serait bon pour vous de ne pas trop tergiverser sur certaines situations et oser le tout pour le tout et tenter un peu en 2022 de secouer les choses et prendre des décisions où on se dit, bon, bah, il n'y a pas de marche arrière, on ne pourra pas faire machine arrière toutes après de telles décisions, mais c'est essentiel pour vous permettre de vous redonner un nouvel élan. Quand il est question de voir ce que vous pouvez ou ce à quoi vous devez aspirer en 2022 et dès ce trimestre-là, hein, dès le trimestre qui vient, dès février, mars, avril, parce que c'est votre but, celui pour votre couple ou à titre personnel. Et la carte en question, c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est vrai que c'est le valet de coupe, on passe jamais la troisième, on reste toujours en première, on bouge pas, quoi. Alors que le cavalier de coupe, il veut explorer, il veut avancer, c'est une invitation à la romance. Donc le cavalier de coupe, il est porteur de très bonnes nouvelles sur le plan sentimental. On a quelqu'un qui arrive, qui cavale vers nous et de nouvelles émotions qui arrivent aussi au galop. C'est une invitation à la romance, à faire avancer des projets de couple, à voyager. C'est une carte de vitalité. Et donc ça, vous pouvez y accéder, vous pouvez y aspirer. Hein, le côté je me tâte, je me questionne, c'est rêveur et jamais concret. Hein, il est une question de nettoyer et se purger de tout ça dans le cadre du couple, des relations naissantes ou des rencontres que l'on va faire, parce que le 7 de coupe, il va entretenir, on le verra, des résonances avec le valet de coupe dans cette idée de c'est mi-figue, mi-raisin, il y a à boire et à manger, mais il n'y a rien qui se décide clairement. Et donc le cavalier de coupe, lui, il est décidé. Donc ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, encore une fois, un signe d'eau. Peut-être que vous allez avoir trois poissons différents, peut-être que vous aurez que ce ne sera pas le cas, peut-être que c'est la même personne et que justement il y a le besoin de s'affirmer sur ce que l'on veut, ce que l'on désire et peut-être même menacer l'autre de la fin et de la finalité, de sorte à que bon, on soit dans une histoire qui avance clairement. Mais c'est vrai que pour les célibataires, le cavalier de coupe est génial, il est porteur d'une invitation à se laisser enivrer. Il y a quelqu'un qui nous met sans dessus-dessous avec le cavalier de coupe. On a des messages que l'on reçoit, des coups de fil, des appels, ça bouge. Et puis dans le cadre du couple, ça peut être la même chose, hein, recharger un peu les énergies de la relation, lui donner un nouvel élan autour d'un nouveau voyage, d'un nouveau projet, d'une nouvelle un peu adrénaline au sein d'une relation déjà existante. Quand il est question d'identifier les énergies extérieures, ce qui peut vous impacter négativement comme positivement, à savoir bon, les obstacles qui peuvent se dresser en travers de votre chemin sur le trimestre qui vient dans le cadre affectif, ou alors au contraire des éléments qui pourraient vous aider à réaliser vos aspirations sentimentales. Et nous trouvons la reine de coupe. Donc c'est vrai que s'il faut laisser le valet de coupe et que ce à quoi on peut aspirer c'est un cavalier et que ce qui peut aider c'est une reine, on comprend bien que cavalier et la reine c'est quelque chose qui est beaucoup plus mûr et mature que le valet. Donc les gamins, les gamines qui savent pas ce qu'ils veulent, bon ça va. Après ça peut être une personne qui évolue. On pourrait se demander, bon elle passe du cavalier à la reine et elle assume de plus en plus ses sentiments et sa volonté de faire avancer quelque chose. Ça peut être au sein d'une relation, on se tâtait autour d'un projet et puis là dans le trimestre qui vient on va le mettre en mouvement et on va lui faire accéder à ce projet à quelque chose d'un peu plus concret et on va être là-dedans. Mais c'est vrai que la reine de coupe ça peut être vous et ce qui peut poser problème c'est une hypersensibilité, on est trop dans les émotions, on n'est pas suffisamment dans l'action, hein. On a ici deux lames majeures et que des coupes. Les coupes c'est que l'affect, donc en opposition on a des lames d'action très fortes où on coupe les cordons, où on tranche dans le vif. Donc, faut pas qu'on reste enlisé ouais,
embourbé dans l'affect, dans l'émotionnel, dans le peut-être, dans le et si, et au contraire, il va falloir soit affronter la nécessité d'une transformation nécessaire et peut-être même de la finalité d'une relation, de la fin d'un couple, de la fin d'un mode de vie, parce que la maison Dieu, ça peut être aussi un déménagement. Mais il ne faut pas laisser nos émotions obscurcir notre jugement, être dans une hypersensibilité ou une hyperémotivité qui fait que on laisse les choses un peu comme ça dans la mélasse. On peut être face à des personnes qui sont ainsi fichues, mais dans ce cas-là, à nous de secouer un peu la situation. De toute façon, il semblerait qu'il y ait une sorte de coup de théâtre ou d'événement un peu drastiques qui viennent un peu remettre les choses en place, en tout cas perturber la situation, puisque on va trouver juste après la carte de la tour, qui est la lame de la maison Dieu, dans les lames majeures, et qui peut ici décrire le type de relation, de situation, voire de personne qui va marquer le trimestre qui vient. Et la carte de la maison Dieu, bon, c'est vrai que ça peut être une rencontre coup de foudre qui vous laisse, qui vous sort en tant que célibataire de vos fantasmes, où vous désirez celui-ci, vous désirez celle-là, mais vous vous tâtez, vous y allez pas, et puis il y a une rencontre ou un événement bouleversement qui fait que les choses passent à la seconde, et puis on va y voir un petit peu plus clair et va avoir un déblocage soudain de la situation. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive ou avec qui quelqu'un qui était déjà là mais avec qui les choses prennent un contour beaucoup plus clair, mais ça peut être aussi une rencontre coup de foudre, et dans le cadre d'un couple existant ça peut être une révélation, un événement qui remet bien les choses en perspective et qui est nécessaire parce que ça va marquer ce trimestre qui vient. Donc déménagement et mutations ne sont pas hors de propos avec cette carte là, mais on sent que ça va secouer et que c'est essentiel, hein. On le voyait déjà avec la carte de la transformation, essentiel parce que la dernière énergie que nous avons est représentée par la carte du 7 de coupe, et elle va décrire la potentialité d'évolution de votre vie amoureuse ou de votre relation naissante ou de votre relation de couple. Et le 7 de coupe, c'est le choix, c'est la nécessité de prendre une décision. On va risquer d'entretenir sinon une confusion qui n'est ni bonne pour nous, ni pour notre vie sentimentale, ni pour notre relation. Et il y a le besoin de se décider. Et il va falloir mettre de côté ce qui est de l'ordre du cauchemar, des peurs que l'on projette ou de celles que les personnes que l'on convoite projettent sur nous, arriver à ramener les choses sur terre, et donc en enlevant les peurs et puis en triant donc dans toutes les et si et les éventualités qu'on envisage, aussi enlever tout ce qui n'est pas réaliste, tout ce qui est de l'ordre du fantasme, pour arriver avec les options qui sont vraies, qui sont devant nous, qui sont possibles, et ne plus entretenir ce flou artistique que le 7 de coupe peut indiquer. Ok, voilà un peu la consigne pour mener les prochains mois sur le plan amoureux, et puis avec les recommandations plus larges pour l'année 2022, en espérant que ça saura vous aiguiller, vous accompagner au mieux. Sachez que sinon il y a eh bien, les horoscopes mensuels que je publie chaque mois donc sur ma chaîne YouTube, les guidances hebdomadaires que je publie chaque semaine sur les réseaux sociaux Insta et Facebook. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Et puis, il y a évidemment les prochaines guidances amoureuses trimestrielles avec il y aura le même concours, mes chers lions, pour remporter un tirage en croix, comme ici dans le cadre de cette vidéo, comme je vous l'expliquais en début de guidance. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers lions, et puis à très vite, j'espère.